Voilà, donc soit dans la posture du papillon, soit en Sukhasana, on vient s'asseoir sur un petit support, les mains sur les genoux, tranquille. On vient commencer simplement par faire nos 3 longs soupirs. Voilà, un petit temps d'accueil pour voir si déjà les 3 soupirs, si c'est aidant ou pas. Et puis, bien évidemment, hein, si c'est aidant, tant mieux. Si c'est pas suffisant, n'hésitez pas à le refaire dans la journée. Et dans la journée, éventuellement, on en fait plus jusqu'à ce qu'on sente qu'il y a quelque chose qui lâche au niveau du diaphragme et qu'on respire mieux. On va venir tapoter à partir des plis de laine, là, à l'intérieur des muscles des cuisses jusqu'au niveau des chevilles. On remonte et on fait plusieurs passages. On fait un tapping avec le poignet qui est souple comme ça. Et on vient donc faire une tape qui est sèche, qui ne s'arrête pas mais qui est rebondissante. On respire tranquille. Voilà, et on peut secouer un peu les mains sur les épaules. On place l'autograndissement et on vient faire quelques petites rotations tout douces d'abord avec nos coudes qui dessinent des petits cercles et puis de plus en plus vastes si ça passe bien. Voilà, on va venir replacer comme la semaine dernière là, nos bras qui sont collés l'un contre l'autre. Les coudes restent bien collés. On a tendance à décoller, vérifier que ça reste collé. Et on va chercher à monter nos coudes juste là où notre corps accepte. Dos droit, dans l'autograndissement. Et puis on ouvre. On abaisse les mains vers le sol et on revient tranquillement les mains sur les genoux. Et on reprend. On va placer les coudes collés l'un contre l'autre. Je tiens bien l'autograndissement, je monte le plus haut possible. Dès que je suis à mon max, j'ouvre. Je pivote les mains vers le sol et je reviens vers le sol. Et on va faire encore 3-4 fois. Ça sèche au niveau des bras. Flexion. Et puis on va mettre les bras donc bien tendus, les paumes de main qui se font face. On prend l'autograndissement. Donc au début, je vais vous le montrer lentement. On va monter les bras vers le plafond, amener les mains vers l'arrière, redescendre et tirer les omoplates vers l'arrière, rapprocher les omoplates, puis pousser sur l'expiration. Et puis ensuite, sur une nouvelle inspire, on ouvre, expire, on ramène les mains jointes ici. Donc ce mouvement-là, ben, soit vous allez le faire assez rapidement, soit vous allez rajouter des respirations. Inspire, on arrive là normalement. Donc si votre inspire elle est trop courte, ben, vous en rajoutez pour que quand on est là, on souffle par la bouche et vraiment on expulse quoi. Inspire, j'ouvre, expire, mudra du réconfort.
Et je reprends. Bras tendus, inspire, on lève les bras, on les amène à l'arrière. Tout de suite, on redescend, on tire les coudes vers l'arrière, on place les paumes de main qui font face. Expire, on pousse. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène au mudra du réconfort. Les bâillements célèbres, on accueille. Les bâillements, les soupirs, c'est pour faire lâcher au niveau du diaphragme, travailler dans la fameuse zone ingrate et puis donc favoriser une meilleure respiration. On va faire encore une ou deux fois. Donc inspire, je monte, je mets les bras vers le plafond, j'amène le tranchant des mains à l'arrière. Tout de suite, je redescends, je tire les coudes vers l'arrière, je rapproche les omoplates, main vers l'avant, expire, j'expulse et je souffle. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène les mains en mudra de réconfort. On est dans des mouvements issus du yoga, du Kundalini Yoga, des yogas un petit peu toniques. Et donc, normalement, on le fait assez rapidement. Donc, on va voir si on arrive à le faire rapidement. C'est que je vais vous montrer. D'accord? Sinon, on continue à le faire doucement. L'idée, c'est inspire, on amène à l'arrière. On baisse, on tire les coudes vers l'arrière, les mains vers l'avant. Expire, on propulse. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Allez, encore une ou deux fois. Et si on peut rapidement. Encore une fois. Voilà. On va placer les avant-bras comme ça, parallèles au sol. Et on va pivoter. Inspire. Alors attendez, il faut pas que je réfléchisse. Inspire à gauche, expire à droite. Inspire à gauche, expire à droite. Et donc au début, on va y aller tout doucement sur tous les dos fragiles. Vous allez peut-être même rester tout doucement, les dos fragiles, d'accord? Vous faites lentement. Et puis si vous vous sentez en capacité, on accélère un peu. On arrête, on refait le mouvement tout à l'heure. On vient tapoter autour des épaules, on tapote, on secoue un peu les mains. On pourrait le faire sur chaise, j'ai oublié de vous dire, mais si au bout d'un moment l'assise est un peu complexe, quand on reste assis un petit moment, il est toujours possible de venir se poser sur chaise. Allez, on prend un petit temps d'accueil. Venez observer la sensation globale, donc au niveau du corps, les contours, les volumes du corps, la sensation au niveau de la sphère émotionnelle, sphère mentale. Et j'espère que vous vous sentez. Alors peut-être que certains ont la tête qui tourne, c'est qu'on a fait soit trop vite, soit respirer trop puissamment, soit il y en a qui ont l'impression qu'on n'a rien fait, si vous n'avez pas fait assez ou pas assez vite. Et puis si vous avez la sensation d'une certaine vitalité, d'une certaine ouais, énergie, eh bien c'est qu'on a travaillé dans le bon sens. Ok, on va venir se placer au sol. Et au sol, on va venir bien déposer le dos tranquille. On place éventuellement un coussin à l'arrière si on sait que nos bras, nos épaules ont besoin d'un petit support. Si je n'arrive pas à mettre le dos des mains directement sur le sol, je décambre
Je vais placer pour l'instant là, les pieds ventouser sur le sol, parallèles entre eux, écartés de la largeur du bassin. Et on va faire une petite série qu'on a faite il n'y a pas longtemps, je crois. C'est inspire. Je vais ramener d'abord une jambe en contact avec l'abdomen. Tout de suite, quand je ramène, je commence à tirer les orteils vers le visage et pousser le talon. Puis je dirige la jambe vers le plafond. Expire, j'imagine que ma hanche, elle est en train de fondre comme du sucre dans l'eau. Inspire, j'amène le bras droit à l'arrière sans soulever le menton. Et c'est là où j'ai peut-être besoin de mon petit support pour poser le poignet à l'arrière. Et puis ensuite, eh bien, je vais ramener l'autre jambe. Inspire, je la développe d'abord, pardon, je la plie d'abord sur le ventre, puis je la développe. Expire dans la hanche en imaginant la tiédeur de l'expire dans la hanche. Inspire, je tire la main gauche vers l'avant et j'amène le bras vers l'arrière. Expire, je relâche mon épaule. Inspire, je pousse les talons vers le plafond, j'étire les mains vers l'arrière et à l'expire, on redescend en commençant par la première jambe, c'est-à-dire la jambe gauche. On pose. Inspire, on s'étire. Expire, on ramène le bras droit. Inspire, je m'étire. Expire, je ramène la jambe droite. Inspire, je m'étire. Expire, je ramène le bras gauche. Et on reprend. Inspire. Jambe gauche d'abord sur l'abdomen, puis je la développe talon vers le plafond. Expire dans la hanche. Inspire, j'étire mon bras droit comme si je voulais toucher le mur devant moi. Puis je le ramène vers l'arrière. Expire, je relâche l'épaule. Inspire, jambe droite que je ramène sur l'abdomen, puis que je développe. Expire dans la hanche. Inspire, j'étire le bras gauche. Je le ramène vers l'arrière. Expire dans les épaules. Donc, pour monter dans la posture, on a utilisé nos inspirations. Une nouvelle inspiration qui permet de nous étirer et c'est sur les expires et ben, qu'on redescend dans le même ordre. D'abord, jambe gauche. Profite des inspires pour m'étirer. Puis bras droit. Inspire, je m'étire. Jambe droite. Inspire, je m'étire. Puis bras gauche. Vous allez le faire encore 3 fois sur votre propre rythme respiratoire. À votre propre rythme et donc en revenant, en ramenant dans votre tranquille, en vérifiant qu'on a les petits supports à l'arrière si besoin. Veillez à ne pas cambrer, hein. Veillez à ce que le talon ne soit jamais au-dessus du sol, et soit au niveau de la hanche, soit au-dessus du buste, quitte à ne pas tendre la jambe complètement, et garder les dos plaqués au sol. Et quand vous aurez terminé, donc prenez le temps, hein, prenez le temps de terminer la série dans laquelle vous êtes engagé. On viendra se placer entre les pieds, les genoux en contact et les pieds écartés
largement, les mains sur le ventre. On viendra accueillir des bâillements, des soupirs et se laisser relâcher. Donc, cette série elle permet de travailler à la fois le fait de travailler en asymétrie, hein, gauche-droite, donc elle va occuper notre mental, donc on sera peut-être moins dans une forme d'agitation mentale. Ça vient étirer la chaîne arrière, on vient travailler sur le système respiratoire. Et puis, bien tranquillement, on va prendre une posture. Là, ça tombe bien que je sois assez proche, de me décaler un peu. Donc, vous vous rappelez, c'est un mouvement qui est anti-sciatique et qui va venir travailler sur votre ouverture de hanche. Donc, en fait, je vais venir placer, si vous avez besoin de regarder, le pied au-dessus de ma cuisse et mon pied, donc, il va sortir sur l'extérieur vers la cheville. Elle est à l'extérieur de ma jambe. La première possibilité, je vais faire de l'autre côté pour moi, c'est de placer donc ma main droite au niveau de la hanche droite et ma main gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, je cherche à repousser ma jambe pour favoriser l'ouverture au niveau de la hanche gauche. Et je me laisse respirer une ou deux respirations. Et puis, soit je reste là, soit, si je peux, je soulève le pied droit. Je fais une ou deux respirations ici. C'est peut-être ma posture ce soir, peut-être que je ne vais pas plus loin, mais peut-être que mon bras gauche va passer sous mon mollet gauche, bras gauche, sous le mollet gauche et venir saisir le tibia ou se mettre sous le creux poplité. Donc, je vous remonte. Je vais le montrer de l'autre côté. Mon pied vient sur l'extérieur. Première position, juste on repousse. Deuxième position, on soulève. Troisième position, le bras, il passe entre les deux jambes sous le mollet. Et ensuite, les mains viennent saisir soit le tibia, soit si on n'y arrive pas, sous le cotopiqué. Et là, bien, on va pouvoir chercher, je pense que c'est bon pour tout le monde, mais c'est pas facile à voir, mais je crois que c'est OK. Il faut bien que mon bras il soit passé dans la fenêtre entre les deux jambes. Et ensuite, j'essaye, si je peux, avec mon coude, de pousser à l'intérieur de la cuisse. Essayez de repousser. Et puis, quand vous avez fait 5, 6, 10 respirations d'un côté, eh bien, on va aller faire la même chose de l'autre côté. On défait et on va venir donc placer le pied sur l'extérieur. On va d'abord chercher à ouvrir en repoussant la cuisse d'une part, en enfonçant la hanche sur le sol d'autre part. Et si je peux, je soulève le pied et je ramène la jambe vers l'abdomen. Ça doit tirer déjà pas mal au niveau du nerf sciatique et de la cuisse. Et ensuite, si je peux, je passe mon bras. Donc là, c'est la jambe droite qui est repliée en pied droit qui est au-dessus. Donc c'est mon bras droit qui passe entre les deux jambes. Et je viens saisir soit le tibia, soit le creux poplité. Et si je peux, mon coude repousse légèrement à l'intérieur pour favoriser l'ouverture. Je me laisse respirer tranquillement. Chaque expire, sensation d'eau tiède qui ruisselle dans la hanche.
On a dû faire à peu près le même nombre de respirations. On ramène et on va à nouveau diriger les deux talons vers le plafond. Les talons, ils sont soit à l'aplomb du bassin, soit au-dessus du ventre, mais pas au-dessus du sol, hein, pour ne pas risquer de creuser au niveau du bas du dos. Je pousse les talons vers le plafond. À ma mesure, je vérifie que les pieds sont bien soit dans l'axe du bassin, soit au-dessus du ventre. Et si je peux, je tends complètement. Mais si mes pieds se retrouvent au-dessus du sol, alors je garde les jambes légèrement pliées. Je viens placer les mains avec les doigts croisés sur la tête. Et tranquillement, tranquillement, je vais monter le front en direction des genoux. Et tout doucement, je redescends en développant très lentement, encore 4-5 fois. Je pousse les talons vers le plafond. Je ramène les orteils vers le visage. Je monte mon roulement, le front en direction des genoux. Et je redescends tout doucement, tout doucement. Un mouvement triplement lent pour venir vraiment travailler au niveau du ventre. Là, pareil, c'est pour faire lâcher notre diaphragme. Hein. Là-dessus qu'on va travailler principalement ce soir pour pouvoir eh bien, faire lâcher des émotions, mieux respirer. Super. Et puis, quand on va redescendre, on va séparer les genoux et on va venir en bébé joyeux. On vient donc placer les genoux au-dessus du sol. Donc, les genoux ne sont pas sur l'abdomen, ils sont au-dessus du sol. Et si je ne peux pas attraper les pieds, eh bien, je viens saisir, par exemple, les chevilles, où je pourrais mettre une sangle. Et donc, l'idée, soit en saisissant au niveau des mollets ou des chevilles, soit en saisissant au niveau de la roue plantaire, au niveau du pied, c'est d'essayer de descendre les genoux en direction du sol sans soulever le bassin. Voilà, on fait ce qu'on peut, on respire tranquillement et on imagine l'expiration qui vient se faire, pareil, dans les hanches, dans le bassin, dans le bas du dos. On revient tout doucement, on ramène les deux genoux l'un vers l'autre. On prend quelques respirations dans la posture d'Atanasana. Et puis, on va décoller d'abord une jambe de l'abdomen à l'inspire, côté de pied au sol à l'expire. Même chose de l'autre côté. On va, si vos dos sont d'accord, faire une torsion. Pour la torsion, je peux avoir besoin, pareil, de mon support. Si, quand je vais pivoter, je vous montre, on va pivoter en faisant, donc en mettant la roue plantaire du pied sur le genou et on pivote. Et là, moi, je sais que quand j'ai débuté, bah, je pivotais pas plus que ça. Donc, si c'est votre cas, ou si il y a des problèmes de dos, je mets un coussin ici, éventuellement un deuxième, pour être sûr là d'être porté dans ma torsion. Et puis sinon, eh bien évidemment, si j'ai pas besoin, je vais descendre complètement sur le sol. Et peut-être que là, je vais me décaler un peu, vous voyez mieux. Voilà, je descends, je pivote et peut-être que je vais me retrouver coincée là. Donc, petit support. Et là, je vais pouvoir rester plus longtemps. Et pour les bras, donc les bras, eh bien, normalement, ils sont en croix. Mais si ça tire au niveau de l'épaule, je peux ramener un tout petit peu le bras en direction du buste. Et bah, l'idée, hein, c'est si possible, le pied sur la roue plantaire, je pivote et je vais me placer directement sur le sol. Et là, pareil, éventuellement, le petit support, il peut être posé sous ce genou-là
Donc, n'hésitez pas à utiliser des supports pour sentir que vous allez être à l'aise dans la posture. Et puis, celles et ceux qui seraient très à l'aise, éventuellement, on peut mettre le bras. Donc là, c'est ma jambe droite qui est repliée sur le dessus. Je peux mettre mon bras gauche sur le genou pour l'inviter à le claquer complètement sur le sol. La tête peut être pivotée soit vers l'épaule gauche, soit si les cervicales sont solides, vers l'épaule droite. Voilà, n'hésitez pas à placer des supports, ramener le bras éventuellement si l'épaule tire un peu vers le sol, placer des supports sous les poignets, sous les genoux, sous les mollets. C'est bien le moment où tu peux bien installer. Placez vraiment les supports là où vous en avez besoin pour pouvoir rester. On va essayer de rester encore 4 ou 5 respirations là, dans la posture pour enfin une dizaine en tout. Essayez de bien sentir la respiration qui va monter du ventre. Le ventre se gonfle à l'inspire, les côtes s'écartent jusque sous les clavicules. Et à l'expire, creusez, creusez, creusez le ventre pendant toute la durée d'expire. Et essayez de sentir l'ouverture qui est favorisée dans la torsion et qui va permettre de faire monter la respiration jusque sous la clavicule. Et donc, pareil, là, de pouvoir libérer au niveau respiratoire. Et donc, la posture de la torsion, c'est une posture qui va nous permettre de trouver plus de tranquillité, un meilleur sommeil et qui va nous permettre de libérer la respiration et du coup d'avoir un meilleur moral. Allez, on va peut-être remonter et on a dû faire une dizaine de respires et on va aller faire la même chose de l'autre côté. On prend un petit temps d'accueil hein, et on vient faire rouler un peu le bassin sur le sol. Et je vais m'installer de manière à pivoter de l'autre côté. Donc pareil, si je sais que j'ai besoin de support sous les poignets, sous les genoux, sous les cuisses, sous la tête, je place mes supports, puis je pivote de manière à être posée, de manière à pouvoir rester longuement dans cette posture tranquillement, posément et respirer profondément. On va dû faire à peu près le même nombre de respirations de ce côté que de l'autre côté. On remonte tranquillement. On vient replacer à Padmasana. On va une nouvelle fois pousser les talons vers le plafond, ramener les orteils vers le visage. Et là, on peut peut-être, pardon, soit on garde les mains avec les doigts entrecroisés sous la tête, soit on vient placer les bras qui viennent se placer à la verticale du sol. On tire bien les épaules en direction du sol. On pousse les talons vers le plafond, on ramène les orteils vers le visage et on respire tranquillement. Si je ne peux pas tendre complètement, je replie avec les genoux là en direction de l'abdomen et je pousse en essayant de gagner un tout petit peu pour étirer ma chaîne arrière progressivement. Ces étirements de la chaîne arrière, c'est pas toujours facile au départ. Moi, je sais que je tremblais beaucoup dans ces postures au début, puis j'arrivais pas du tout à tendre. Hein.
Donc, tranquille, on respire en imaginant vraiment l'expire qui vient se faire dans la chaîne arrière. Et progressivement, ça vient, on revient dans la posture d'Apanasana. On vient à nouveau se bercer un peu de gauche à droite, faire rouler le bassin sur le sol. On va se placer en trépied. Et là, je ne sais pas si vous allez voir la subtilité. Je vais essayer de vous montrer. L'idée, c'est que quand je vais être allongée comme ça, on va essayer, pareil, toujours dans cette idée de venir travailler sur cette région, la diaphragme, et puis aussi au niveau donc sous-claviculaire, et toutes les tensions que ça implique au niveau de l'épaule. On va essayer de monter l'épaule, mais sans monter violemment comme ça. L'idée, c'est qu'on va imaginer une petite ficelle au niveau de l'épaule, un petit ballon sous l'épaule, et en fait, on va faire un micro-mouvement. Donc là, je vais le faire et je ne sais pas du tout si vous allez pouvoir le voir. Donc le mouvement, il est très subtil. Donc c'est pas lever l'épaule comme ça et l'abaisser fortement. C'est vraiment chercher à imaginer que j'ai une petite ficelle au niveau de l'épaule, un petit ballon sous l'épaule et vraiment que le mouvement, c'est un micro-mouvement. Mon épaule est comme si elle était tirée par la petite ficelle en direction du plafond d'une part, repoussée par le ballon d'autre part et puis à l'expire, ça redescend. Et on va faire une dizaine de fois. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de sentir que c'est votre respiration qui vous fait faire le mouvement. Donc c'est un micro-mouvement quasiment invisible à l'œil nu. Chaque fois que j'inspire, sensation de ma petite ficelle au niveau de mon épaule qui tire, de mon petit ballon sous l'épaule qui pousse. Et à l'expire, la ficelle est relâchée, le petit ballon tout dégonfle. Et on va donc, si c'est possible pour vous, essayer de sentir, eh bien, du coup, la respiration complète et profonde. C'est-à-dire que vous allez creuser le ventre à l'expire et c'est surtout lors de l'inspire que vous allez sentir le ventre se gonfler, puis les côtes s'écarter et si possible, la respiration monter jusque sous la clavicule avec ce sentiment que c'est vraiment l'air qui pénètre dans la partie haute des poumons qui fait que l'épaule se soulève. On essaye, hein, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est des mouvements qui sont assez difficiles à, à maîtriser parce que ça demande beaucoup de subtilité dans la sensation, donc on fait ce qu'on peut. On fait une dizaine de fois avec donc une épaule. Et puis quand vous aurez fait une dizaine de fois avec une épaule, vous prendrez d'abord le temps de l'observation pour venir observer la différence de sensation entre cette épaule qu'on vient de solliciter et l'autre. Et observez si vous avez l'impression ben, que l'épaule qu'on vient de solliciter est plus basse, si elle est plus relâchée, si elle est plus confortable, plus présente ou pas. Et on va faire la même chose de l'autre côté, un mouvement extrêmement subtil, un micro-mouvement quasiment invisible à l'œil nu, ma respiration profonde. J'imagine ma petite ficelle accrochée à l'épaule comme si j'étais une marionnette, petit ballon sous l'épaule. À l'inspire, ça s'élève, à l'expire, ça s'abaisse dans un mouvement extrêmement ténu, extrêmement subtil, extrêmement lent. Une dizaine de fois. Et puis quand vous aurez fait une dizaine de fois avec l'autre épaule, pareil, vous prenez un petit temps d'accueil et d'observation. Et ensuite, vous ferez avec deux épaules simultanément. Des fois, on le fait, hein, de lever, de chercher à rapprocher les épaules par l'avant, et puis ensuite de plaquer, de chercher à rapprocher les omoplates. Mais ce n'est pas le propos ce soir. C'est vraiment d'essayer de trouver un mouvement qui se fait
lié à la respiration et sans effort, un micro-mouvement quasiment invisible à l'œil nu, comme s'il se faisait tout seul du fait de la respiration, sans que j'intervienne, sans que je mes épaules sont tâtonnes. Et puis tout doucement et très tranquillement, on va venir, eh bien, cesser ce mouvement, observer la sensation de nos épaules, vérifier que le dos est bien installé sur le sol. Si vous n'êtes pas en trépied, n'hésitez pas à mettre des petits supports sous les genoux pour être hyper confort. Et là, c'est la tête qu'on va laisser, osciller de gauche à droite. Là, je vous le montre un peu rapidement pour vous montrer le mouvement, hein, c'est juste un bercement de gauche à droite. Mais si j'étais près de vous, je ne devrais pas la voir bouger. Donc en fait, c'est vraiment un micro-mouvement, quasiment, invisible à l'œil nu et c'est une sensation intérieure de bercement au niveau de la tête, mais extérieurement, on ne voit quasiment pas, bouger. Les dents sont desserrées, le front est lissé, les paupières sont légères. J'espère que suite au mouvement qu'on a fait juste avant, les épaules sont comme fondues à la surface du sol, complètement relâchées sur le sol. On laisse ce micro-mouvement de la tête se faire et on vient observer la respiration. Et j'espère qu'à la suite de la séance de ce soir, la respiration s'est approfondie, comme si elle était plus à l'intérieur du corps, plus lente, plus vaste, plus régulière, plus libre aussi au niveau du diaphragme et des clavicules. Laissez-vous respirer profondément, tout en laissant ce petit mouvement se faire tout doucement et tranquillement. Et puis confortablement, vous allez placer le mudra du réconfort, c'est-à-dire que votre main droite va venir envelopper votre épaule gauche, tandis que votre main gauche va venir envelopper votre épaule droite. Et soit vous restez simplement dans le mudra du réconfort, soit vous continuez à laisser la tête osciller tout doucement de gauche à droite. Normalement, le mudra du réconfort va placer automatiquement la respiration dans le ventre, la respiration abdominale. Cette respiration abdominale, c'est la respiration naturelle des bébés, la respiration qui va apaiser. Et en essayant de rester dans cette disposition d'apaisement et de respiration profonde, venez placer les mains avec les doigts entrecroisés sous la tête et monter dans la posture de Navikrasana en essayant d'être dans le même état de pacification physique que ce que j'espère vous avez réussi à le trouver là. Donc sans le faire du tout de façon intentionnelle, musculaire, agressive, comme on le fait souvent dans les cours de gym, mais vraiment, bien évidemment, les fessiers sont tenus, hein. Le ventre, lui, vient travailler, les fessiers sont contractés, les pieds sont ventousés sur le sol, mais on va monter comme si on montait du fait de la respiration et on va redescendre du fait de la respiration. On va essayer de sentir que c'est la respiration qui génère le mouvement. Je vais vous le faire une ou deux fois.
Il y en a qui ont besoin d'en garder. Ah ouais, j'étais sur le tapis, mais vous ne pouviez pas voir. Bref, le mouvement, c'est vraiment un mouvement qui se fait du fait de la respiration sans effort. Et puis tranquillement, quand vous l'aurez fait 5-6 fois, donc laissez-vous juste monter du fait du souffle, redescendre du fait du souffle, en essayant de garder vraiment l'apaisement qui, je l'espère, s'est installé dans les postures juste avant. Et puis tout doucement, on va pouvoir cesser. On va pouvoir revenir dans la posture d'Apanasana, se bercer un peu de gauche à droite et venir tranquillement s'asseoir. On va faire un petit pranayama à la place du mudra. Alors vous me direz si vous avez réussi, si vous avez senti la différence entre faire Nabikakrasana à la suite des techniques qu'on a fait donc dans un état de pacification physique et émotionnelle ou bien dans le dur, puisque bon, ça normalement ça vient au bout de minimum 3-4 ans de pratique, hein, où on arrive à le faire plus facilement. On va faire Nabikakrasana, pardon, Nadi Shodhana. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec les mains. Les allergiques de la respiration, bah, il y en a parmi vous. Sinon, donc on met le pouce sur une narine, l'annulaire sur l'autre. On peut aussi venir se placer sur la petite partie un petit peu arrondie là, du nez, le petit creux ici. D'accord? Ou on a aussi une autre possibilité. Ici, il y a un petit creux et donc on peut venir se placer et fermer la respiration ici. Donc vous allez pouvoir faire les différentes techniques et venir voir ce qui vous convient le mieux. On peut placer aussi les mains avec les doigts ramenés vers l'intérieur, comme ça, ou on peut diriger les doigts vers l'espace intersourcilier. Donc, je remonte la position, soit sur la narine, mais tout doux, soit juste au-dessus, là, de la narine, là, dans le petit creux, soit là, à la naissance du cartilage, en fait, hein, d'accord? On peut venir fermer ici, et les doigts soit repliés complètement, soit comme ça. Et ça crée différentes subtilités, en fait, selon où on place la main et les doigts sur le nez. Donc, à vous de voir votre confort. Avec l'autre main, on peut placer le mudra de l'hydratation, le pouce en contact avec l'auriculaire. Et on va venir, et bien tranquillement, percevoir les flux de l'air par nos deux narines simultanément. On ressent le passage de l'air, la texture de l'air, la caresse de l'air. Et pareil pour l'expire. Pour l'instant, on est par nos deux narines simultanément. Inspire et expire par nos deux narines simultanément. On ressent le passage de l'air, la caresse de l'air, la température de l'air. Et puis la prochaine fois qu'on va être sur une expire, on va venir très légèrement fermer notre narine droite pour expirer à gauche. On va inspirer à gauche en restant au contact de la qualité de la sensation de l'air au niveau de la narine et puis on va fermer très délicatement cette narine gauche pour expirer et rester au contact de la qualité du passage de l'air tiède et de la sensation de l'air par la narine droite. On réinspire à droite, on ferme à droite et on expire à gauche. Donc c'est expire, inspire par une narine, je ferme cette narine pour expirer
puis inspirez par l'autre. Je ferme cette narine et je reprends. Donc, c'est gauche, gauche, droite, droite. Et puis, l'idée, eh bien, tout en faisant ce mouvement, au début, c'est pas toujours facile. Pareil, des fois, on étouffe un peu, on sait pas trop ce qu'on est en train de faire. Normalement, à la suite de la séance de ce soir, j'espère que le souffle s'est apaisé, que c'est beaucoup plus tranquille. Et l'idée, tant pis si ça dure pas longtemps, c'est vraiment d'essayer de rester au contact des sensations physiques du passage de l'air, la caresse de l'air, la texture, la température, et d'alterner. Gauche, j'expire, puis j'inspire. Je ferme ma narine gauche pour aller expirer, puis inspirer par la droite. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de rester au contact de la sensation. Et la prochaine fois que vous serez sur une expire gauche, on pourra cesser cette respiration alternée. Donc, la prochaine fois qu'on est sur une expire gauche et prendre le temps ensuite de venir observer le souffle à la suite de cette technique. Alors, si on se sent un peu barbouillé, un peu gêné, on peut voire même angoissé du fait de la respiration, n'hésitez pas à la soupirer plusieurs fois. Vous soupirez, vous bâillez, vous soupirez, vous bâillez, ça va passer. Il y a des personnes comme moi, au départ, j'étais assez sensible avec la respiration, donc n'hésitez pas, même pendant le cycle respiratoire, hein, si à un moment donné c'est un peu désagréable, vous arrêtez, vous soufflez, vous soupirez, vous bâillez, vous reprenez tranquillement. Et puis, si vous sentez une forme d'apaisement, c'est que ben, le rythme respiratoire, la technique respiratoire commence à être une technique qui pour vous est une technique qui peut donner des fruits et avoir du sens, dans le sens où ça vient vraiment équilibrer normalement les deux hémisphères du cerveau et apaiser de façon globale. Voilà, on va pouvoir aller s'installer tranquillement pour la relax. Donc, je vous invite à aller vous allonger avec les petits supports, tout ce qui vous permet de vous sentir bien. Et puis, je vais vous dire la semaine prochaine, sauf pour Delphine qui fait le Nidra. Bye bye. Ciao, à bientôt. Donc, ah oui, Céline aussi, hein, tu es en Nidra. Ok. Voilà, installez-vous tranquillement, ouvrez-vous si besoin, placez les petits supports. Et j'espère que voilà, la séance vous a permis, j'espère que vous avez senti une meilleure respiration. Maintenant que vous êtes installé, vérifiez que vous êtes bien installé. Vérifiez que rien ne va vous déranger, ni les petits plis des vêtements, ni les petits plis du tapis. Vérifiez que vous avez mis les supports suffisants pour que quand le corps va se laisser reposer, relâcher, quand les muscles vont devenir beaucoup plus atones, eh bien, il n'y a pas de tension, de douleur qui se crée au niveau des cervicales, au niveau du bas du dos. Venez vérifier votre visage et on va prendre le temps eh bien, de venir grimacer avec le visage si besoin, grimacer, grimacer.
jusqu'à ce que, l'on laisse, les muscles comme fondants. Comme si, nos muscles avaient la capacité de glisser sur les os de notre visage comme de la pâte à modeler, comme si on était un petit bonhomme en pâte à modeler et tous nos muscles sur le visage ont la capacité de fondre et de se répandre en direction du sol. Les dents sont desserrées, le front est lissé, les paupières sont légères comme de fins rideaux de soie, comme des ailes de papillon, comme des pétales, de fleurs. Dents desserrées, front lissé, on vient percevoir les flux de l'air au niveau du nez, le mouvement de la respiration. Observez si à la suite de la séance de ce soir, la respiration vous paraît plus tranquille, plus profonde, hein, plus régulière. Et si c'est OK pour vous, venez imaginer à chaque expiration que la tiédeur de votre expiration est comme de l'eau tiède qui vient se répandre sur tout votre corps en sucre, du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, comme si une petite brise venait souffler sur tout votre corps lors de l'expiration. Une expiration tiède, une petite brise tiède, comme on en a parfois au bord de la mer, sur la plage. On ressent la tiédeur de l'air sur notre peau, sur tout notre épiderme, avec la sensation que notre corps, là encore, soit comme du sucre en train de fondre dans l'eau, soit comme de la pâte à modeler que l'on a malaxé suffisamment pour que le corps fonde. Mon corps en train de fondre comme si c'était de l'eau, comme si c'était de l'huile en train de se répandre. Mon corps liquide, fluide, relâché. On vient à nouveau ressentir le ventre et le mouvement de la respiration. Mouvement de la respiration peut-être dans le buste. Observez si le fait d'avoir cherché à laisser le corps s'étaler, se fluidifier, vous permet de mieux vous placer au contact de votre souffle, d'observer ce souffle régulier, tranquille, comme une vague, comme si on était allongé au bord de l'eau, sur du sable, sable très blanc, très doux, très fin, de plonger nos mains dans le sable. Et devant nous, la mer, une mer calme, une mer scintillante, avec le soleil qui se reflète à sa surface. Un soleil très doux qui est en train de descendre et de décliner. Et la mer avec son mouvement de flux et de reflux au rythme de ma respiration. J'entends peut-être le son de la mer, le son des vagues. Je respire peut-être l'air iodé. Il y a peut-être aussi le chant de mouettes et le mouvement régulier de la respiration, le mouvement régulier des vagues. Et puis la mer se rapproche un peu et les vagues, l'eau monte sur nos pieds,
sur nos mollets. Et si on n'a pas peur de l'eau, un peu plus haut, nos genoux, nos cuisses, peut-être jusqu'au niveau du bassin, à l'inspire. Et puis à l'expire, la mer se retire. À l'inspire, la mer monte sur mes jambes jusqu'au bassin, si je suis confortable avec ça. Et à l'expire, la mer se retire. Chaque fois que la mer monte, à l'inspire, il y a la fraîcheur de mon inspire. J'ai la sensation que la mer vient déposer en moi des principes actifs, des minéraux, tout ce qui peut composer l'eau de mer de façon curative, vivifiante. Puis lorsqu'elle se retire sous l'effet de mon expiration, c'est comme si la mer drainait et entraînait avec elle toutes mes toxines, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, toutes mes désillusions, les tristesses, toutes mes douleurs. Et à l'inspire, elle régénère, elle revitalise, elle fortifie. Le mouvement des vagues, tranquille, au rythme de mon souffle. Puis la mer se retire complètement. Je reste tranquille sur le sable. Le soleil tranquille au-dessus de moi caresse le corps sans le brûler. Mon corps déposé dans le sable, apaisé, régénéré, apaisement et vitalité dans tout le corps, tout le corps, tout le corps.